Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer sur GitLab et l'aspect Merge Request. Donc ça c'est encore un outil très très intéressant pour organiser le travail en équipe notamment. Donc si on a des devs, on fait de la prod aussi également à côté, ça peut être intéressant. On va voir un petit peu la démo. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a déjà vu la présentation générale sur GitLab, on a vu le repository Git, le registry Docker, donc le stockage d'images Docker, les issues, c'est-à-dire les tickets, et donc maintenant on s'intéresse à l'aspect merge request. Donc la mise à jour, là, le but du merge request, comme son nom l'indique, en fait le but c'est de faire un merge et une request, c'est-à-dire de faire une demande de merge. Donc ça c'est assez intéressant. Le but c'est de faire de la mise à jour de branches participatives, alors plus que participative quand on est dans un milieu professionnel, mais dans d'autres milieux ça permet de faire des propositions d'évolution sur des commits ou des branches, donc ça peut être très très intéressant. Ça permet aussi de faire des demandes d'intégration de commits vers une autre branche. Donc le principe, c'est qu'on est dans une branche en cours, qui peut nous être personnelle ou qui peut représenter un groupe de personnes. Et puis à côté, on a une autre branche, la branche on va dire officielle ou non officielle, hein. Et on va vouloir y pousser dessus, ou en tout cas demander à des personnes qui ont une autorité sur la branche d'en face, de leur demander, leur dire voilà, peut-être que ce merge là est intéressant, donc le merge request est utile pour ça. Donc ça permet de faire des demandes d'évolution, d'y glisser des commentaires au-delà que par le simple commit lui-même. Et donc ça peut être aussi un bon outil d'organisation de travail, DevProd par exemple. Alors le contenu d'une merge request, le contenu c'est quoi? C'est un titre, un commentaire, un numéro de commit correspondant, le commentaire on l'a déjà indiqué, le titre aussi, une assignation, c'est-à-dire on va pouvoir dire tiens voilà, le but c'est que ce soit telle personne en face qui puisse répondre à ce merge request. Ça peut être aussi un ensemble de personnes. La branche source, bien sûr, la branche cible, différents signalements à l'assigner, c'est-à-dire on peut avec GitLab utiliser tout le potentiel de GitLab, c'est-à-dire utiliser les labels, les milestones. Ça je vous invite à vous rendre dans la vidéo précédente pour redécouvrir ces éléments-là. Et puis un ou des approuveurs, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir autorité, comme je le disais, pour valider les choses. On peut même définir le nombre d'approbations nécessaires par des approuveurs pour pouvoir faire en sorte que tout cela fonctionne. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. On va créer donc on a une branche, on a deux branches, un master, un dev sur quelque chose de démo que j'ai déjà utilisé, des fichiers 1, 2, 3 et readme. Donc nous, ce qu'on va faire, on va rajouter le fichier 4. Alors, hop, voilà. Donc nous, on va faire un vim 4 fichier .txt. On est dans la branche de dev, comme vous le voyez. Ici, hop, je vais mettre test merge request. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, ce que je vais faire, je vais committer de mon côté, donc uniquement sur la branche de dev, les éléments. Donc je vais faire un git add 4, voilà, je vais faire un git commit-m. Là, on va mettre ajout du fichier 4. Hop, voilà. Et là, je pousse. Donc là, en l'occurrence, je pousse que la branche de dev. On est d'accord. Donc ça veut dire que ma branche master n'a pas d'éléments. Ok, donc là ma branche de dev, j'ai bien le fichier 4. Si je fais un git checkout master, ok, et que je fais un ls, là j'ai plus le fichier 4. Ok. Donc en gros, on va dire notre branche de dev c'est la branche de dev, le branche master c'est la branche de prod. Je retourne dans Git ici. Je vais me rendre dans la branche de dev par exemple. On va vérifier qu'on a bien l'élément qui a été poussé, donc sur notre remote distant. Donc j'ai bien mon fichier 4 qui est présent là, et là on va utiliser l'outil de merge request qui est ici, donc je clique dessus, hop, et là je vais créer une merge request. Donc je clique sur create,
Ici, je vais mettre, voilà, ajout fichier 4 de dev vers prod, par exemple. Hop là. Dev vers prod. Voilà. Toc. Merci d'ajouter ce fichier à la prod. Donc là on pourrait mettre pas mal de détails, hein, dire quelle est l'évolution, etc. Vous voyez, on peut ajouter des fichiers, c'est un peu comme un ticket, donc on peut créer des éléments, lier des tickets également, etc. Vous voyez ici qu'on a donc la partie label, par exemple, ici je peux mettre, tiens, ça c'est la partie, c'est un label dev, le milestone, je peux rajouter, j'avais créé, voilà, chaîne évolution YouTube, voilà, éventuellement je peux mettre dessus, et puis je peux l'assigner à une personne, en l'occurrence je vais me l'assigner aussi à moi-même, ce qui n'est pas très logique, mais voilà. On peut ajouter des personnes qui vont approuver. En l'occurrence, des personnes qui vont approuver, c'est une personne différente de moi-même. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez, là je peux rien cliquer, je peux rien faire, puisqu'en fait je ne peux pas. Là je vous disais, on peut mettre un nombre de personnes requises pour que ça puisse fonctionner. On met la branche source, la branche target, donc la cible. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Supprimer ouais. Alors, donc en fait, on peut accepter, faire en sorte qu'on supprime la branche source quand le merge request a été accepté. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on est en mode vraiment de développement vers une prod et qu'on ne souhaite pas garder de traces du développement ou de la modification, on peut cliquer sur cet élément-là qui fera en sorte que quand l'élément va être accepté côté prod, côté dev, hop, la branche va être supprimée directement, donc la branche dev n'existera plus. Voilà. Donc là, je clique sur Submit Merge Request. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici à droite, j'ai un Merge Request. Alors, puisque je me le suis auto-assigné, j'ai un Merge Request qui m'arrive, en fait. Et je dois le traiter. Voilà. Donc, je suis maintenant en prod. Je dois traiter ce Merge Request. Donc, je clique dessus. Voilà, j'ai un titre. J'ai du commentaire. Merci d'ajouter donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Hop, voilà. Et là, en fait, j'ai des actions possibles. Donc, on peut supprimer la branche, modifier le commit du message. En fait, on peut modifier le message, en fait. Et donc là, moi, je fais merge. OK. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Si je remets à jour, donc là, je suis sur ma branche. Hop, que j'aille sur le bon endroit. Voilà, ouais. Non, je suis pas. Si, je suis au bon endroit. Donc je fais un git checkout. Je suis déjà dans le master, pardon. Donc là, je fais un git pull. Et vous voyez, j'ai bien le fichier 4 qui vient d'arriver. Hop. Voilà. Sans avoir fait de git merge de par le dépôt local. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'assez sympathique. Si on veut vérifier, bien sûr, sur le dépôt distant, on peut aller sur le repository. Hop, voilà. Ici, je suis sur la branche master, j'ai bien 4 fichiers. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc une manière un petit peu de dégrossir l'aspect merge request. Donc on avance plutôt pas mal sur GitLab. Je pense qu'après on verra. Donc GitLab CI, je pense qu'il va falloir y consacrer plusieurs vidéos, donc on le mettra de côté un petit peu. On verra, oui, les wikis un petit peu, snippets, quelques autres éléments, mais en tout cas, normalement, il nous reste en gros une vidéo sur GitLab et puis une petite série de vidéos sur GitLab CI, et j'espère que cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un pouce bleu si vous trouvez ça plutôt sympathique. Mettez un commentaire si vous voulez abonder, compléter, commenter cette vidéo, et puis n'hésitez pas surtout à proposer des outils sur lesquels on peut faire des vidéos, que ce soit des petits outils pratiques du quotidien qui permettent de faire des petites actions, ou des outils plus volumineux. Moi je suis preneur d'éléments pour faire de la vidéo et voir ensemble, découvrir des choses ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.